que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Frères, sœurs, as-tu déjà pris le temps de méditer sur ce mystère profond? Corps, âme et esprit, trois dimensions que Dieu a façonnées, mais que beaucoup confondent. Cette ignorance prive souvent les croyants d'une marche authentique avec le Seigneur. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir la différence essentielle entre ces trois réalités et comprendre comment elles s'entrelacent pour refléter l'image de Dieu en toi. Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ et à rester jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend. Écris en commentaire: je veux que mon corps, mon âme et mon esprit soient unis en Christ. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Écriture fait une distinction claire entre le corps, l'âme et l'esprit. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12, il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce verset seul révèle que l'âme et l'esprit ne sont pas une seule et même chose. Pourtant, dans notre culture moderne, cette distinction est brouillée, effacée, même dans certaines prédications. Beaucoup vivent en nourrissant leur corps, en suivant les impulsions de leur âme, mais en négligeant leur esprit, ce lieu intime où Dieu parle. Jésus lui-même, en Jean chapitre 3, affirme: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Comprendre cela, c'est se préparer à vivre selon l'esprit. Si tu ne comprends pas comment Dieu t'a structuré intérieurement, tu ne pourras jamais marcher pleinement dans ton appel. Chaque partie de ton être a une fonction, une mission, une voie. Dans les prochaines minutes, nous allons dévoiler 10 principes bibliques essentiels pour discerner la différence entre ton corps, ton âme et ton esprit. Écoute attentivement. Le premier principe que tu dois comprendre pour discerner la structure divine de ton être, c'est que ton corps est le sanctuaire visible de ta nature terrestre. Il est le temple dans lequel résident ton âme et ton esprit. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Cette parole est lourde de sens. Ton corps, avec ses désirs, ses faiblesses, ses limites, n'est pas destiné à dominer ta vie spirituelle. Il est un outil, un support, un véhicule. Mais bien souvent, c'est lui que nous laissons gouverner nos décisions. Par la faim, le plaisir, la fatigue, la douleur, il dicte sa loi. Or, lorsque le corps prend le dessus, l'âme devient instable et l'esprit s'affaiblit. C'est pourquoi la Bible insiste sur le fait de maîtriser son corps, de le soumettre à la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12 verset 1, Paul exhorte: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il ne dit pas simplement de prier, mais d'offrir ton corps. Cela signifie que tout ce que tu fais physiquement, tes gestes, ton alimentation, ton repos, ta sexualité, ton travail, doit devenir un acte de consécration. Lorsque tu jeûnes, tu dis à ton corps: tu n'es pas mon maître, tu es mon serviteur. Lorsque tu refuses une tentation physique, tu proclames que ton esprit règne. Comprendre cette réalité, c'est retrouver la dignité du corps comme temple, sans lui donner le trône du cœur. Car ton corps a une voix, mais cette voix n'est pas celle de Dieu. Elle peut être forte, pressante, urgente, mais elle n'est pas divine. Tu dois apprendre à l'écouter sans lui obéir. Le corps n'est pas l'ennemi, mais il peut devenir un tyran silencieux si tu lui donnes les rênes. Et dans ce combat intérieur, seule la parole de Dieu peut te révéler où s'arrête le besoin et où commence l'esclavage. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que ton âme est le siège de tes émotions,
de ta volonté et de ta pensée. Elle est le centre de ta personnalité, le carrefour où s'entrelacent les souvenirs, les désirs, les rêves et les blessures. C'est dans l'âme que tu décides, que tu ressens, que tu raisonnes. Elle est cette zone intermédiaire entre le corps et l'esprit, influencée tantôt par les impulsions de la chair, tantôt par les inspirations divines. Le roi David disait dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Cette parole montre que l'âme peut vaciller, sombrer, se décourager, mais aussi se relever, espérer, louer. Ton âme est instable si elle n'est pas ancrée dans l'esprit. C'est pourquoi tant de croyants passent d'une joie intense à une tristesse profonde, d'un feu spirituel à une lassitude soudaine. Ils suivent le mouvement de leur âme au lieu de s'aligner sur leur esprit. La Bible dit dans 3 Jean verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Cela signifie que la santé de ton âme influence toute ta vie, y compris ton corps. Si ton âme est en paix, ton corps le ressent. Si elle est troublée, même ton sommeil en souffre. Mais attention, ton âme n'est pas ton esprit. Beaucoup confondent les deux, pensant que leur ressenti est la voix de Dieu. Ce n'est pas le cas. Ton âme peut t'émouvoir, te pousser à agir par compassion ou colère, mais seul ton esprit est capable de discerner la volonté divine. Il faut donc apprendre à restaurer l'âme, à la purifier, à la nourrir de la parole, à la soumettre au Saint-Esprit. Car l'âme non transformée devient le théâtre du doute, des conflits intérieurs, des décisions impulsives. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si ton âme dirige ta vie. Elle doit être régénérée, éduquée, disciplinée. Alors seulement, elle deviendra un appui au lieu d'un frein, un relais au lieu d'un obstacle, une source de paix au lieu d'un tourbillon intérieur. Le 3e principe que tu dois comprendre, c'est que ton esprit est la partie la plus profonde et la plus sacrée de ton être. C'est là que Dieu dépose sa présence, sa voix, sa lumière. Ton esprit est ce lieu invisible où le Saint-Esprit communique directement avec toi, où les révélations célestes te parviennent, où la foi véritable prend racine. Jésus déclara dans Jean chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cela signifie que sans ton esprit éveillé, tu ne peux pas réellement entrer en communion avec Dieu. Tu peux chanter avec ta bouche, prier avec ton âme, jeûner avec ton corps. Mais si ton esprit reste endormi, ta relation avec le ciel reste superficielle. L'esprit est comme une lampe selon Proverbes chapitre 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Voilà pourquoi l'ennemi combat tellement cette partie de toi. Il sait que tant que ton esprit est faible, confus ou passif, tu n'auras pas la force de discerner la vérité au milieu du tumulte. Le danger, c'est que beaucoup de croyants vivent connectés à leur âme, pensant qu'ils sont spirituels, parce qu'ils ressentent des choses fortes. Mais l'émotion n'est pas la révélation. L'esprit ne s'exprime pas dans l'agitation, mais dans la paix. Il ne crie pas, il murmure. Il ne suit pas l'impulsion, il suit la lumière. Si tu veux marcher par l'esprit, tu dois apprendre à te taire intérieurement, à écouter dans le silence, à recevoir sans forcer. Car l'esprit fonctionne dans une autre fréquence que l'âme. C'est lui que Dieu veut activer, sanctifier, fortifier, jusqu'à ce que toute ta vie devienne spirituelle. Paul disait dans Galates chapitre 5 verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tant que ton esprit est passif, c'est ton corps et ton âme qui gouvernent. Mais quand ton esprit est vivant, nourri de la parole et guidé par l'Esprit de Dieu, il devient le chef d'orchestre de tout ton être. Et alors, tu peux commencer à vivre réellement comme un fils ou une fille du Très-Haut. Le 4e principe que tu dois comprendre, c'est que l'ordre divin de fonctionnement de l'être humain commence par l'esprit, passe par l'âme et se manifeste dans le corps.
Dieu agit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il commence par toucher ton esprit, afin de transformer ton âme, puis de sanctifier ton corps. Mais l'homme charnel fait le contraire. Il commence par le corps, suit ses émotions, et éteint la voix de l'esprit. C'est une inversion fatale. Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, prie que « tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles ». L'ordre n'est pas aléatoire. Dieu met l'esprit en premier, car c'est lui qui doit diriger. Lorsque tu reçois une parole prophétique, ce n'est pas ton corps qui la saisit, ni ton âme qui la produit. C'est ton esprit qui la capte, la comprend et l'intègre. Ensuite, ton âme l'interprète. Et ton corps peut l'exprimer dans tes choix, tes actes, ta manière de vivre. Si l'esprit est malade ou silencieux, alors l'âme prend le contrôle. Et l'âme, influencée par le monde, par les blessures, par le passé, commence à gouverner selon la peur, l'orgueil ou la confusion. Le résultat, c'est une vie chaotique, instable, parfois même religieuse extérieurement, mais creuse intérieurement. C'est pour cela que tant de chrétiens vivent dans un combat perpétuel. Leur esprit est faible, leur âme est blessée et leur corps en subit les conséquences. L'ordre divin doit être rétabli. Ton esprit doit redevenir la voie principale. Pour cela, il faut le nourrir chaque jour par la méditation de la parole, par la prière silencieuse, par l'écoute du Saint-Esprit. L'âme, elle, doit être guérie, apaisée, soumise à l'autorité spirituelle. Et le corps, enfin, doit être discipliné, mis au service de Dieu comme un instrument. Lorsque cet alignement est restauré, tu deviens stable, fort, clairvoyant. Tu marches avec autorité, non pas parce que tu le ressens, mais parce que tu sais. C'est cela vivre dans l'ordre divin. Ce n'est pas une émotion, c'est une structure intérieure, un gouvernement invisible où l'Esprit de Dieu règne en toi, à travers toi, par ton esprit réveillé. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que la régénération commence dans ton esprit, pas dans ton âme, ni dans ton corps. Lorsque tu es né de nouveau, ce n'est pas ton comportement qui a changé en premier, ni ton caractère, ni même tes pensées. Ce qui s'est produit, c'est que ton esprit, autrefois mort à Dieu, a été réveillé, vivifié, reconnecté au souffle divin. Dans Jean chapitre 3 verset 6, Jésus dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Cela signifie qu'un véritable chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui adopte une nouvelle morale, mais quelqu'un dont l'esprit a été transformé par l'Esprit de Dieu. C'est à partir de là que la sanctification commence à toucher l'âme, puis le corps. Mais trop de croyants s'efforcent de changer extérieurement, sans jamais nourrir leur esprit. Ils se découragent, car ils voient leurs anciennes habitudes revenir, leurs pensées négatives dominer, leurs blessures persister. Pourquoi ? Parce qu'ils essaient de réparer leur âme sans faire grandir leur esprit. Or, c'est ton esprit qui possède la puissance de renverser les forteresses de l'âme. Il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 10. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ce verset est une clé. Même si ton corps est encore faible, ton esprit est déjà vivant, déjà juste, déjà connecté à la source. Tu dois donc apprendre à vivre à partir de ton esprit, pas de ton passé, ni de tes émotions. C'est une posture intérieure, une manière nouvelle de marcher dans la vie. Tu ne réagis plus selon l'ancienne nature, tu avances en écoutant la voix intérieure qui vient d'en haut. Si tu veux t'aligner sur cette vérité, écris en commentaire cette phrase de foi. Je choisis de vivre à partir de mon esprit, non de mon âme. Cette déclaration est un acte spirituel. Elle affirme que tu refuses de laisser tes émotions, ton histoire ou ton corps dicter ton avenir. C'est dans l'esprit que réside la victoire. C'est dans l'esprit que commence la vie nouvelle. Et c'est dans l'esprit que Dieu veut te rencontrer, chaque jour. Le sixième principe que tu dois comprendre,
c'est que la voix de ton esprit ne crie jamais. Elle murmure, et c'est pour cette raison que beaucoup de croyants passent à côté de la direction divine. Dieu ne parle pas à travers les éclats de ton âme ou les exigences de ton corps. Il parle dans le calme, dans la profondeur, là où ton esprit est éveillé. Élie, ce prophète puissant, en fit l'expérience dans un roi, chapitre 19. Dieu ne lui parla ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle doux et léger. Ce souffle-là, c'est le langage de l'esprit. Si ton âme est agitée, remplie de bruit, d'émotion, d'urgence, tu n'entendras pas. Si ton corps est fatigué, stimulé par le monde, tu seras distrait. Mais si ton esprit est en éveil, formé dans la présence de Dieu, tu sauras reconnaître sa voix, même au milieu du silence. L'esprit n'impose rien. Il propose, il invite, il éclaire. Il n'est jamais dans la pression, toujours dans la paix. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Cette écoute ne vient pas de l'oreille naturelle, ni même de l'intelligence. Elle vient de l'esprit. Et pour que ton esprit entende, il faut l'entraîner au silence. Il faut te retirer, éteindre les autres voix, descendre dans ce lieu intérieur où seul le Saint-Esprit peut parler. Beaucoup prient sans jamais écouter. Ils parlent, se lamentent, expliquent leurs besoins, mais ne prennent pas le temps de se taire. Or, c'est dans le silence que Dieu instruit, qu'il révèle, qu'il guérit. Ton esprit est une terre sacrée. Plus tu l'ouvres à Dieu, plus il deviendra sensible, affiné, prophétique. Mais si tu l'ignores, il s'endurcit, il s'éteint, il devient sourd. L'Esprit de Dieu veut faire de ton esprit un canal de révélation, un lieu de rencontre, un autel vivant. Cela demande du temps, de la patience, de la foi. Mais une fois que tu entends Dieu dans ton esprit, plus rien ne te séduit. Tu n'as plus besoin de signes extérieurs. Tu marches, car tu sais. Le 7e principe que tu dois retenir pour discerner la différence entre le corps, l'âme et l'esprit, c'est que ton esprit est l'unique point de connexion entre ton être et le royaume de Dieu. Tout ce que le ciel veut te transmettre, paix, instruction, révélation, direction, passe par ton esprit. Le problème, c'est que si cette porte intérieure est fermée, tout ce qui vient d'en haut reste bloqué, inaccessible. Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce passage est une bombe spirituelle. Il affirme que sans un esprit vivant et actif, tu ne peux ni comprendre ni recevoir les mystères divins. Tu peux être ému par une prédication, touché par une louange, impressionné par un miracle. Mais sans cette connexion spirituelle, tu ne captes pas la réalité profonde du royaume. Et c'est là que beaucoup tombent dans l'illusion religieuse. Ils sont engagés dans des activités chrétiennes sans jamais être nourris dans leur esprit. Ils vivent à la surface, sans jamais accéder à la profondeur. Or, c'est par ton esprit que Dieu t'équipe pour le combat, t'enseigne dans l'intimité, te fortifie dans les épreuves. Ce n'est pas l'âme qui te garde debout dans la tempête, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps qui te révèle les desseins de Dieu, c'est l'esprit. Ce n'est pas la logique qui te fait discerner un piège spirituel, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Jésus disait à Nicodème, « Il faut que vous naissiez d'en haut ». Il ne parlait pas d'un changement de comportement, mais d'une naissance spirituelle. Quand cette naissance a lieu, ton esprit devient comme une antenne céleste, capable de capter ce que les autres ne voient pas, d'entendre ce que le monde ignore. Mais cette antenne doit être purifiée, dressée, utilisée. Tu dois l'entraîner dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Alors, la connexion avec Dieu devient réelle, stable, permanente. Tu n'as plus besoin de signes pour croire, car ton esprit témoigne. Tu n'as plus besoin d'être porté, car ton esprit est enraciné. C'est ainsi que tu entres dans le royaume, dès ici-bas. Le 8e principe que tu dois comprendre,
c'est que la maturité spirituelle ne se mesure pas à ce que tu ressens dans ton âme, mais à ce que tu vis dans ton esprit. Beaucoup confondent croissance spirituelle avec intensité émotionnelle. Ils pensent qu'avoir pleuré pendant un culte ou frissonné pendant une prière est la preuve qu'ils ont grandi dans la foi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les émotions peuvent être sincères sans être spirituelles. L'âme est capable d'imiter la ferveur, de produire des larmes, de susciter des sensations fortes, sans que l'esprit ne soit réellement engagé. Or, Dieu ne mesure pas ton cheminement par ce que tu ressens, mais par ce que ton esprit devient. Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il ne dit pas « ceux qui ressentent la présence », mais « ceux qui sont conduits ». C'est un mot fort. Être conduit suppose une obéissance intérieure, une écoute active, une soumission silencieuse à la direction de l'esprit. C'est cela, la vraie maturité. Être capable d'agir non pas selon l'émotion du moment, mais selon la voix de Dieu dans ton esprit. Un croyant mature ne cherche pas à être stimulé constamment. Il n'attend pas que l'atmosphère soit favorable pour prier, ou que le chant soit touchant pour louer. Il vit à partir d'un feu intérieur, stable, enraciné dans l'esprit. C'est ce feu que l'âme ne peut ni produire ni entretenir seule. Il vient d'une communion profonde avec le Saint-Esprit, d'un esprit qui a appris à écouter, à patienter, à discerner. Tu peux être jeune dans la foi, mais mature dans l'esprit si tu apprends à te laisser guider ainsi. Et tu peux être ancien dans l'Église, mais encore gouverné par l'âme, si tu n'as jamais laissé l'esprit prendre le contrôle. La maturité spirituelle, c'est quand ton esprit devient ton point de référence. Tu ne te définis plus par tes blessures, ni par tes désirs, ni même par ton intelligence. Tu vis par la voix intérieure. Tu obéis à Dieu, même quand ton âme résiste. Tu avances, même sans ressentir. Et tu pardonnes, même quand ton cœur hurle le contraire. Voilà la vraie profondeur. Le 9e principe que tu dois comprendre, c'est que ton esprit a besoin d'être fortifié chaque jour, comme ton corps a besoin de nourriture. Il ne suffit pas d'avoir été touché une fois par Dieu pour vivre une vie spirituelle stable. Ton esprit est vivant, mais il peut s'affaiblir, se fatiguer, se dessécher s'il n'est pas nourri. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 4 verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette parole ne nourrit pas ton âme, ni ton corps, mais ton esprit. Et c'est cette alimentation quotidienne qui rend ton esprit fort face aux tentations, lucide face aux confusions, solide face aux épreuves. Un esprit affamé devient silencieux, passif, vulnérable. Il n'a plus la force de discerner, de résister, de prier en profondeur. Et dans ce silence intérieur, l'âme reprend le dessus. Tu commences à réagir comme avant, à raisonner selon la chair, à vivre en surface. Voilà pourquoi il est vital de nourrir ton esprit plus que ton émotion, plus que ton intelligence. Cela demande un engagement constant. Méditer la parole, prier en langue, écouter Dieu dans le silence, chanter des psaumes, lire des enseignements inspirés, pas pour cocher une case religieuse, mais pour alimenter ton feu intérieur. Car le feu de l'esprit, une fois allumé, doit être entretenu. Paul disait à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. » Il ne parlait pas d'un don de performance, mais d'un feu intérieur, d'une flamme spirituelle qu'il fallait entretenir. Toi aussi, tu as reçu un esprit éveillé, un souffle nouveau. Mais c'est à toi de le garder vivant. Ce n'est pas ton pasteur, ni ton environnement, ni même Dieu seul. C'est une responsabilité partagée. Dieu t'a donné l'esprit, mais c'est à toi de le fortifier. Comme un athlète entraîne son corps, tu dois entraîner ton esprit. Comme un musicien répète chaque jour, tu dois exposer ton esprit à la présence de Dieu. Ce que tu fais grandir à l'intérieur détermine ce que tu manifestes à l'extérieur. Et un esprit fortifié finit toujours par influencer l'âme, puis
transformer le corps. Le 10e principe que tu dois comprendre, c'est que lorsque ton esprit prend le gouvernement de ton être, tu entres dans une vie de paix surnaturelle, même au milieu du chaos. Ce n'est pas une paix émotionnelle, ni une tranquillité corporelle. C'est une paix profonde, stable, enracinée dans le ciel. Paul en parle dans Romains chapitre 8 verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ce verset dévoile une vérité capitale. Ta paix ne dépend pas des circonstances, mais de l'état de ton esprit. Si ton esprit est connecté à Dieu, tu restes dans la paix même quand tout s'effondre autour de toi. Tu ne paniques pas, tu n'exploses pas, tu ne t'effondres pas. Tu respires avec Dieu. Mais si ton esprit est déconnecté, tu peux être en vacances, entouré de bénédictions visibles, et pourtant tourmenté. Voilà pourquoi Jésus dormait dans la barque pendant la tempête. Son esprit régnait sur son âme et son corps. Il ne réagissait pas comme les disciples, car il vivait selon une réalité supérieure. C'est cela la maturité spirituelle ultime. Vivre non selon ce que tu vois ou ressens, mais selon ce que ton esprit reçoit du trône de Dieu. Et cette paix ne s'achète pas, ne se joue pas, ne s'imite pas. Elle est le fruit d'une vie intérieure bâtie dans le secret, d'un esprit nourri, éduqué, rempli du Saint-Esprit. La paix dont parle la Bible n'est pas un confort temporaire, c'est une domination silencieuse. Elle ne nie pas les problèmes, mais les traverse avec autorité. Elle ne fuit pas les réalités, mais les regarde avec foi. Elle ne dépend ni du climat familial, ni du solde bancaire, ni de la reconnaissance humaine. Elle vient d'une source que le monde ne connaît pas. Lorsque ton esprit gouverne, ta paix devient ton témoignage. Les gens voient non que tu ne réagis pas comme eux, que tu restes serein quand tout vacille. Et ils te demandent « D'où vient cette force ?» Alors tu peux répondre « Ce n'est pas moi, c'est l'esprit en moi. Ce n'est pas ma volonté, c'est mon esprit gouverné par Dieu. » Et c'est là que ton être entier devient un témoignage vivant de la gloire du royaume. Tu viens de recevoir les fondations essentielles pour comprendre la structure divine de ton être. Mais au-delà de ces principes visibles, il existe des vérités plus profondes, souvent ignorées, enfouies dans les Écritures. Dans cette deuxième partie, nous allons plonger dans 10 révélations cachées qui transforment radicalement ta relation avec Dieu si tu les acceptes pleinement. La première vérité cachée, c'est que ton esprit est la seule partie de toi capable de porter l'image de Dieu. Beaucoup pensent que l'image de Dieu est une question de morale ou de caractère, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Genèse chapitre 1 verset 26 dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or, Dieu est esprit. » Cela signifie que ce qui porte son empreinte en toi, ce n'est ni ton corps, ni ton âme, mais ton esprit. C'est dans cette partie invisible, profonde, que réside le souffle divin. Ton corps reflète ta culture, ton âme reflète ton histoire, mais ton esprit reflète le ciel. Voilà pourquoi Satan ne cherche pas d'abord à salir ton corps ou à troubler ton âme. Il veut éteindre ton esprit. Parce que tant que ton esprit est vivant, Dieu peut encore te restaurer. Mais si ton esprit est écrasé, tu deviens une coquille vide, même si tout semble intact à l'extérieur. Cette vérité change tout. Elle t'oblige à déplacer ton regard vers l'intérieur. Tu n'es pas ce que tu ressens, ni ce que tu vis, ni même ce que tu fais. Tu es ce que ton esprit contient. Si ton esprit est rempli de lumière, tu rayonnes, même dans la vallée de l'ombre. Si ton esprit est vide, tu t'éteins, même dans la prospérité. Le combat de ta vie, ce n'est pas de réussir, de guérir ou de comprendre. C'est de préserver l'image de Dieu en toi. Et cela se joue dans ton esprit. Lorsque tu nourris ton esprit, tu protèges cette image. Lorsque tu pèches, tu la fissures. Lorsque tu te repens, tu la répares. L'image de Dieu n'est pas une émotion, c'est une présence. Et c'est ton esprit seul qui peut l'abriter. Si tu négliges ton esprit, tu perds ce que tu es vraiment. Mais si tu le gardes vivant, alors même brisé, tu reflètes encore la gloire de celui qui t'a formé. La deuxième vérité cachée,
c'est que l'âme peut imiter la vie spirituelle sans y participer réellement. C'est une imitation subtile, souvent inconsciente, qui fait croire à beaucoup qu'ils marchent avec Dieu alors qu'ils suivent encore leur âme. L'âme est capable de produire des élans sincères, des émotions fortes, des prières passionnées, des engagements visibles, tout en restant coupé de l'esprit. Cela explique pourquoi certains pleurent dans la prière, chantent avec ferveur, témoignent avec zèle, mais tombent toujours dans les mêmes pièges, les mêmes doutes, les mêmes réactions charnelles. Ce n'est pas que leur foi est fausse, c'est que leur foi est encore animée par l'âme. Et l'âme, même lorsqu'elle veut le bien, ne peut produire la vie divine. Jésus disait dans Matthieu chapitre 7 verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Et alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » C'est une parole terrible qui montre que l'activité religieuse n'est pas une preuve de connexion spirituelle. Tu peux faire pour Dieu sans vivre avec Dieu. Tu peux bouger beaucoup, prier fort, parler juste et rester loin de l'esprit. Car seule la régénération du cœur et la gouvernance de l'esprit peuvent donner naissance à une vraie vie de communion. L'âme agit, mais l'esprit obéit. L'âme s'agite, mais l'esprit discerne. L'âme veut impressionner, l'esprit veut s'aligner. Et c'est là la ligne de feu que peu franchissent. Ils restent dans une foi animée par le besoin, la peur ou le devoir, au lieu de marcher par révélation. Tant que l'âme n'est pas soumise à l'esprit, tu vis dans une illusion de spiritualité. Tu progresses dans les apparences, mais tu stagnes dans le cœur. Seul le Saint-Esprit peut te montrer cette imposture intérieure. Et quand il le fait, ce n'est pas pour t'accuser, mais pour t'inviter plus haut, à passer de l'imitation à la réalité, de l'agitation de l'âme à la paix de l'esprit. La troisième vérité cachée, c'est que ton corps enregistre fidèlement ce que vivent ton âme et ton esprit. Le corps n'est pas seulement un outil visible, c'est un miroir silencieux. Il garde en lui les traces de ce que tu ne dis pas, de ce que tu retiens, de ce que tu refuses d'affronter. Lorsque ton âme est blessée, ton corps somatise. Lorsque ton esprit est éteint, ton corps se fatigue plus vite. C'est pourquoi Dieu s'intéresse aussi à ton corps, non pas comme un obstacle, mais comme un indicateur. Il est écrit dans Proverbes chapitre 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle et physiologique. Lorsque ton esprit est affaibli, même tes os ressentent l'impact. Tes forces diminuent, ton sommeil est perturbé, ta santé se dégrade. Le corps n'invente rien, il reflète ce que l'intérieur vit. Il est le dernier à parler, mais le plus fidèle. Voilà pourquoi certains traitements médicaux échouent. On soigne le corps sans soigner l'âme, sans réveiller l'esprit. Or, la guérison véritable est holistique. Jésus guérissait les corps, mais aussi les cœurs. Il chassait les démons et restaurait la dignité. Il ne touchait pas seulement la peau, mais l'identité. Et toi aussi, si tu veux marcher dans la santé divine, tu dois traiter ton corps comme un messager, pas comme un ennemi. Écoute-le, mais ne le laisse pas dominer. Respecte-le, mais n'idolâtre pas ses besoins. Ton corps est le thermomètre de ta paix intérieure. Quand l'âme est en guerre, le corps souffre. Quand l'esprit est vivant, le corps retrouve sa force. La guérison commence souvent par un pardon, par une libération, par une révélation. Alors ton corps respire mieux. Il suit, car il est un serviteur fidèle. Ce n'est pas là que la vie commence, mais c'est souvent là qu'elle se révèle. La quatrième vérité cachée, c'est que tu ne peux entendre Dieu que dans ton esprit, jamais dans ton âme. L'âme peut réagir à ce que Dieu dit, mais elle ne capte pas sa voix directement. Elle peut interpréter, ressentir, pleurer, vibrer, mais le canal de la révélation, c'est l'esprit. Paul l'explique dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cela signifie que si tu veux entendre Dieu, tu dois descendre dans ton esprit.
pas dans tes émotions, ni dans tes pensées, ni dans tes peurs. C'est là l'erreur de beaucoup de croyants. Ils cherchent Dieu dans le bruit de leur âme. Ils attendent une confirmation dans un ressenti, une paix émotionnelle, un signe extérieur. Mais Dieu parle dans le silence intérieur, dans ce lieu que ton âme ne contrôle pas. Il ne parle pas aux plus agités, mais aux plus alignés. Si ton esprit est enseveli sous des blessures, des bruits ou des distractions, tu n'entendras rien, et tu penseras que Dieu est silencieux. Mais ce n'est pas lui qui est absent, c'est ton esprit qui est fermé. Pour ouvrir ton esprit, il faut t'arrêter, te taire, t'humilier. La voix de Dieu ne se force pas, elle se reçoit. C'est une fréquence subtile, qui ne peut être captée que dans l'humilité. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Mais toutes les brebis ne l'écoutent pas avec leur esprit. Certaines l'écoutent avec leurs besoins, avec leur peur, avec leur impatience. Et elles se perdent. Pour marcher avec Dieu, il faut apprendre à reconnaître sa voix là où elle naît vraiment, dans l'esprit, pas dans l'âme. C'est cette écoute-là qui te sauve, qui te guide, qui te forme. Le reste n'est qu'agitation. La 5e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit ne réside que dans l'esprit régénéré, jamais dans l'âme. Il peut visiter ton âme, l'influencer, la guérir, mais il ne l'habite pas. Son temple, c'est ton esprit. Et cela change tout. Beaucoup cherchent à ressentir le Saint-Esprit dans leurs émotions, à le voir bouger dans leurs pensées, à l'identifier par des frissons ou des pleurs. Mais ce sont des signes, pas des preuves. Le Saint-Esprit peut être là sans se manifester dans l'âme. Il est silencieux mais réel. Il est discret mais puissant. Lorsque tu es né de nouveau, ton esprit devient son domicile. Il n'est plus simplement un visiteur, il devient résident. Et c'est depuis ton esprit qu'il veut gouverner tout ton être. Il ne cherche pas à prendre le contrôle de ton âme, mais à la soumettre. Il ne veut pas exciter tes émotions, mais les apaiser. Il ne veut pas dominer ton intelligence, mais l'éclairer. Tant que tu cherches l'esprit dans l'âme, tu seras frustré. Tu croiras qu'il est parti parce que tu ne ressens plus rien. Mais il ne t'a jamais quitté. Il est là, mais tu regardes au mauvais endroit. Le Saint-Esprit n'est pas un frisson, c'est une personne. Il n'est pas une sensation, c'est un guide. Et il veut habiter ton esprit comme un roi habite son palais. Voilà pourquoi tu dois purifier ce palais, le garder propre, disponible, silencieux. C'est dans l'esprit que le Saint-Esprit établit son règne. Et plus ton esprit devient un lieu d'adoration, plus ton âme et ton corps se plient devant sa sainteté. Si cette vérité t'est claire, écris en commentaire cette déclaration de foi. Je veux que le Saint-Esprit règne dans mon esprit et non dans mon émotion. Car c'est là que commence la vraie vie en Christ. Non pas dans l'agitation, mais dans l'intimité. La 6e vérité cachée, c'est que ton esprit est conçu pour recevoir des instructions divines en continu. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Dieu ne parle pas seulement dans les grands moments ou les retraites spirituelles. Il désire t'instruire chaque jour, chaque heure, dans les détails de ta vie quotidienne. Ésaïe, chapitre 30, verset 21, déclare « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ce n'est pas une parole rare, c'est une parole constante. Mais encore, faut-il que ton esprit soit prêt à écouter. Ce que Dieu veut t'enseigner ne passera pas par la logique humaine, ni par l'agitation de l'âme. Cela viendra par révélation. Et la révélation n'est pas une explication, c'est une lumière intérieure. Ton esprit est l'organe de réception du royaume. C'est là que les secrets de Dieu se déposent. Voilà pourquoi certains comprennent des choses profondes en silence, alors que d'autres entendent 1000 prédications sans être transformés. L'un écoute avec son esprit, l'autre avec sa tête ou son émotion. Tant que ton esprit n'est pas actif, tu passes à côté des instructions célestes. Et ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que ta fréquence n'est pas accordée. Pour capter cette fréquence, tu dois purifier ton cœur, t'éloigner du bruit, développer une vie intérieure profonde. La Bible devient alors vivante, les paroles simples prennent un sens nouveau,
et les décisions les plus complexes deviennent limpides. Ce n'est pas de la magie, c'est la vie spirituelle authentique. Le Saint-Esprit ne veut pas juste te consoler, il veut t'enseigner. Il veut te diriger dans tes choix, dans tes relations, dans ton appel. Mais pour cela, ton esprit doit être préparé comme une terre fertile, prête à recevoir la pluie. Si tu apprends à vivre ainsi, tu ne seras plus perdu. Tu n'auras plus besoin de courir après les prophètes, car ton esprit deviendra sensible à la voix du Maître. La 7e vérité cachée, c'est que le renouvellement de l'intelligence commence dans l'esprit, pas dans le raisonnement. Paul déclare dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Mais cette intelligence dont il parle ne vient pas de la logique humaine, elle vient d'en haut. Elle est le fruit d'un esprit réveillé, nourri par l'Esprit de Dieu. Beaucoup tentent de changer leurs pensées par la seule volonté. Ils lisent des livres, écoutent des messages, se forcent à penser autrement. Mais sans transformation intérieure, tout cela reste superficiel. Le vrai renouvellement est spirituel avant d'être mental. Il commence quand ton esprit, aligné avec Dieu, commence à transmettre une nouvelle façon de voir. Et cette vision nouvelle contamine ensuite ton âme, puis ton comportement. Tu n'es pas transformé parce que tu réfléchis différemment, mais parce que tu vois différemment. L'esprit voit là où l'âme analyse. L'esprit perçoit là où l'intelligence humaine doute. C'est cette perception spirituelle qui renouvelle véritablement ta pensée. Tu n'es plus esclave des raisonnements de ce monde, parce que ton esprit reçoit une logique céleste. Tu discernes ce que tu ne comprenais pas avant. Tu refuses ce que tu tolérais. Tu embrasses ce que tu fuyais. C'est un retournement intérieur, une lumière qui change tout. Et cela ne vient pas de toi. Tu ne peux pas fabriquer cette intelligence. Tu dois la recevoir. Le Saint-Esprit la porte dans ton esprit, puis ton âme l'intègre, et ton corps l'exprime. Voilà pourquoi certains marchent dans une sagesse divine, sans jamais avoir fait d'études. Leur esprit est éclairé. Et d'autres, instruits mais vides spirituellement, tombent toujours dans les mêmes pièges. Le renouvellement vient de l'intérieur. Et cet intérieur, c'est ton esprit connecté au ciel. La 8e vérité cachée, c'est que c'est dans ton esprit que Dieu dépose ton appel. Ton véritable appel ne naît pas dans ton ambition personnelle, ni dans ton besoin d'exister, ni dans une quête émotionnelle de sens. Il te vient de Dieu, et il est communiqué directement à ton esprit. Jérémie chapitre 1 verset 5 dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ce verset révèle que ton appel précède même ta naissance physique. Et s'il vient d'en haut, il ne peut être compris que par ton esprit. Tant que tu cherches ton appel avec ta tête, tu t'égareras. Tant que tu le cherches avec ton âme, tu seras instable. Tu le trouveras seulement lorsque ton esprit sera silencieux devant Dieu. Il ne se manifeste pas comme un projet, mais comme un fardeau, une conviction intérieure, une direction surnaturelle qui s'impose sans violence. Et une fois que ton esprit l'a reçu, ton âme doit l'accepter, et ton corps doit le suivre. C'est ainsi que tu deviens aligné. Mais si ton esprit est endormi, tu passeras ta vie à courir dans toutes les directions, sans jamais te sentir à ta place. Et tu croiras que Dieu t'a oublié, alors qu'en réalité, tu n'as jamais appris à écouter la voix qui te parle depuis toujours, dans ton esprit. L'appel de Dieu n'est pas une ambition à accomplir, c'est une nature à révéler. Il est déjà en toi, mais il attend que ton esprit soit prêt à le porter. Plus tu t'approches de Dieu, plus ton esprit s'élargit, plus ton appel devient clair. Et quand tu marches dans ton appel, tu n'as plus besoin de chercher la reconnaissance des hommes. Ton esprit sait d'où tu viens, à qui tu appartiens et où tu vas. La 9e vérité cachée, c'est que la sanctification véritable passe par la domination de l'esprit sur l'âme. La plupart des croyants veulent être saints, mais ils essaient de l'être par la force de l'âme. Ils veulent se contrôler, résister à la tentation, changer leurs pensées.
Mais ils oublient que l'âme seule n'a pas cette puissance. Seul l'esprit, gouverné par le Saint-Esprit, peut dominer l'âme et la rééduquer. Galates chapitre 5 verset 16 déclare « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela signifie que ce n'est pas en luttant contre le péché que tu deviens saint, mais en laissant ton esprit conduire ton être. La sainteté ne commence pas par la guerre contre tes faiblesses, elle commence par la soumission à l'esprit. Ton esprit connaît déjà la voix du Seigneur. Il est programmé pour marcher dans la vérité. Mais il doit prendre le dessus sur une âme blessée, instable, rebelle. C'est un processus. Plus tu nourris ton esprit, plus il devient fort. Et plus il devient fort, plus il peut dompter l'âme. Il l'éduque, il l'apaise, il la réforme. Ce n'est pas une magie, c'est une autorité progressive. Le problème, c'est que beaucoup veulent changer sans passer par ce processus intérieur. Ils veulent des résultats visibles, sans transformation profonde. Or, Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il sanctifie ton esprit, puis ton âme, puis ton corps. Et quand ton esprit règne, tu ne vis plus dans la lutte, tu vis dans l'ordre. Tu ne réagis plus par impulsion, tu agis par obéissance. Tu n'es plus esclave de ton passé, tu es guidé par une présence. Voilà pourquoi la sanctification n'est pas une performance morale. C'est une transformation spirituelle qui commence dans ton esprit et s'étend à tout ton être. La 10e vérité cachée, c'est que Dieu veut restaurer l'unité entre ton corps, ton âme et ton esprit. Il ne veut pas que tu sois spirituel en déséquilibre, priant en langue mais fuyant tes émotions, jeûnant sans jamais te reposer, proclamant des versets tout en maltraitant ton corps. L'unité intérieure est un fruit de l'esprit. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5 verset 23 dit « Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. » Ce n'est pas une simple bénédiction, c'est un objectif divin. Dieu veut restaurer l'harmonie de ton être. Un esprit vivant, une âme en paix, un corps discipliné. Lorsque cette unité est rompue, tu vis dans la contradiction. Tu crois une chose dans l'esprit, tu ressens autre chose dans l'âme, et tu fais encore autre chose dans le corps. Cette division intérieure produit fatigue, confusion, double vie. Mais quand l'unité revient, tout devient simple. Ta vie entière devient un temple. Tu penses ce que tu vis, tu ressens ce que tu proclames, tu incarnes ce que tu crois. Cette restauration n'est pas instantanée, mais elle est possible. Elle commence par la soumission volontaire au Saint-Esprit. Il aligne ton esprit sur le cœur de Dieu, il guérit ton âme, il apaise ton corps. Et lorsque tu vis dans cette unité, tu deviens une habitation stable pour sa gloire. Tu n'es plus divisé, tu es entier. Si cette vidéo t'a éclairé jusqu'ici, partage-la maintenant à quelqu'un que tu aimes. Car restaurer l'unité intérieure, c'est le début de toute vraie transformation. Maintenant que tu connais la structure invisible de ton être et les vérités profondes qui la régissent, il est temps de passer à l'action. Car une révélation sans application devient une illusion. Dans cette 3e partie, tu vas découvrir des actes concrets, puissants, pour aligner ton corps, ton âme et ton esprit selon la volonté de Dieu. Le premier acte que tu dois poser pour aligner ton être selon Dieu, c'est de faire taire les voix intérieures qui ne viennent pas de ton esprit. Chaque jour, ton âme produit des pensées, des dialogues, des scénarios. Elle ressasse les blessures, elle anticipe les dangers, elle réagit aux circonstances. Mais ces voix, si elles ne sont pas filtrées par ton esprit, deviennent des chaînes invisibles. La transformation commence lorsque tu apprends à les identifier et à les faire taire. Jésus lui-même se retirait dans le silence pour écouter le Père. Pourquoi? Parce que dans le tumulte, l'âme parle plus fort que l'esprit. Et dans ce désordre, la confusion spirituelle grandit. Tu dois donc t'exercer à revenir au silence intérieur. À chaque fois que ton âme s'agite, impose le calme. Dis à ton être « Tais-toi » et reconnais que Dieu est Dieu. Cette pratique n'est pas une simple discipline. C'est un acte de libération. Elle brise les cycles mentaux. Elle arrête les doutes. Elle purifie l'atmosphère intérieure.
Ton esprit a besoin de paix pour entendre Dieu. Et cette paix, tu dois la protéger avec zèle. C'est dans le silence intérieur que naissent les instructions célestes. C'est dans ce lieu que tu reçois des directions claires, des révélations profondes, une vision renouvelée. Mais si tu vis dans le bruit constant, même ta prière devient un monologue vide. Apprends donc à t'arrêter. Ne laisse plus ton âme gouverner ton espace intérieur. Impose-lui le silence. C'est là que commence l'ordre. Et lorsque l'ordre s'installe, la présence de Dieu devient tangible. Tu ne pries plus pour fuir, mais pour rester. Tu n'écoutes plus pour te rassurer, mais pour obéir. Tu n'es plus dominé par ton mental, mais guidé par ton esprit. Voilà le premier pas. Faire taire ce qui t'agite, pour entendre ce qui te construit. Le deuxième acte que tu dois poser pour restaurer l'ordre divin en toi, c'est de nourrir ton esprit avant ton âme. Ce que tu consommes façonne ce que tu deviens. Et beaucoup de croyants alimentent quotidiennement leur âme par des émotions, des images, des opinions, sans jamais nourrir leur esprit. Résultat, leur foi est instable, leur discernement flou, leur paix fragile. Tu ne peux pas nourrir ton esprit par accident. Cela demande un choix, une priorité. Le matin, avant de lire les nouvelles ou de consulter les réseaux, expose-toi à la parole. Lis un verset, médite-le, laisse-le t'envahir. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la profondeur. Lorsque tu nourris ton esprit, tu poses une fondation. Tu donnes à Dieu l'espace pour bâtir. L'âme, elle, réclame en permanence. Elle veut du contenu, du mouvement, du bruit. Mais l'esprit se nourrit de lumière, de silence, de révélation. Voilà pourquoi tu dois inverser l'ordre. L'esprit d'abord. Même dans l'épreuve, ne cherche pas d'abord à comprendre ou à ressentir. Alimente ton esprit de vérité. Et tu verras que, peu à peu, ton âme commencera à se soumettre. Elle apprendra à se calmer, à se taire, à écouter. Ton corps, lui aussi, en ressentira les effets. Tu seras plus fort, plus stable, plus aligné. Car ce que tu nourris, grandit. Et ce que tu négliges, meurt. Si tu veux voir ton esprit dominer, nourris-le comme un roi. Donne-lui la parole, donne-lui la prière, donne-lui la louange. Ne commence pas ta journée par l'âme, commence-la par l'esprit. Et tu verras une paix nouvelle, une autorité nouvelle, une clarté nouvelle. Car celui qui nourrit son esprit chaque jour devient inébranlable. Le troisième acte que tu dois poser pour retrouver l'harmonie divine en toi, c'est de traiter ton corps comme un autel, et non comme un champ de bataille. Beaucoup vivent en guerre contre leur propre corps. Ils le méprisent, le maltraitent ou l'utilisent comme un instrument de plaisir sans limite. Mais Dieu a fait du corps une habitation sacrée. Paul le dit dans Romains chapitre 12 verset 1. « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Cela signifie que chaque geste, chaque mouvement, chaque discipline corporelle peut devenir un acte spirituel. Manger sainement, dormir à l'heure, faire de l'exercice, ce ne sont pas des choses neutres, ce sont des offrandes. Ton corps, bien traité, devient un temple où l'esprit se plaît à demeurer. Mais s'il est négligé, il devient un lieu de désordre, d'attaque, de confusion. Tu ne peux pas être fort spirituellement si ton corps est constamment affaibli. La fatigue, le stress, l'agitation finissent par perturber ton écoute, ta prière, ta concentration. C'est pourquoi tu dois apprendre à honorer ton corps, pas à l'idolâtrer, mais à le sanctifier, à le considérer comme une terre que Dieu t'a confiée. Le soin du corps n'est pas une affaire de vanité, c'est un acte de responsabilité spirituelle. Chaque fois que tu respectes ton corps, tu respectes celui qui l'a créé. Chaque fois que tu dis non à un excès, tu déclares que ton esprit règne. Et cette maîtrise, Dieu la regarde. Ce n'est pas une performance, c'est une offrande. Voilà pourquoi ton corps doit devenir un lieu d'adoration silencieuse. Par ta posture, ton rythme, ton respect de toi-même, tu glorifies Dieu. Et plus ton corps devient un autel,
plus l'esprit se manifeste avec puissance. Le quatrième acte que tu dois poser pour élever ton esprit au-dessus de ton âme, c'est de pratiquer la prière d'écoute chaque jour. Beaucoup prient pour parler, pour demander, pour se soulager. Mais rares sont ceux qui prient pour écouter. Or, c'est là que tout commence. Écouter Dieu, c'est reconnaître qu'il est Seigneur. C'est s'humilier, se taire, attendre. C'est refuser de diriger la conversation et accepter de recevoir. Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ce n'est pas une formule religieuse, c'est une clé spirituelle. Ton esprit ne grandit pas dans l'agitation, il grandit dans l'écoute. Et cette écoute doit devenir une habitude sacrée. Chaque jour, prends quelques minutes pour t'asseoir, sans agenda, sans sujet. Juste pour dire, « Me voici, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, et attends. » Ne te décourage pas si rien ne vient au début, car ce que Dieu veut bâtir en toi n'est pas une réponse rapide, mais une communion profonde. Il veut t'apprendre à reconnaître sa voix, non pas dans le ton, mais dans la paix. Non pas dans le spectacle, mais dans la lumière intérieure. Plus tu pratiques cette prière silencieuse, plus ton esprit s'affine. Tu deviens sensible, discernant, réceptif. Tu n'as plus besoin de signes, tu reconnais le murmure. Et dans ce murmure, il y a tout. La sagesse, la direction, la correction, l'amour. C'est dans l'écoute que naît la véritable obéissance. Car tu n'obéis pas à une idée, mais à une voix. Et cette voix, seul ton esprit peut l'entendre. Le cinquième acte que tu dois poser pour restaurer la domination de l'esprit, c'est de confesser des paroles spirituelles, même quand ton âme n'y croit pas. Il y a des moments où ton âme doute, souffre, se révolte. Et c'est justement dans ces moments-là que tu dois parler avec ton esprit. David disait dans les psaumes, « Mon âme, bénis l'Éternel ». Il ne s'adressait pas à Dieu, il s'adressait à lui-même. Il commandait à son âme de se soumettre. Cette autorité ne vient pas de l'émotion, elle vient de l'esprit. Tu dois apprendre à proclamer la vérité, même dans la sécheresse. À dire « Dieu est bon », même quand tu ne sens rien. À déclarer « Je suis aimé », même quand tu es brisé. Ces paroles, quand elles viennent de l'esprit, ont une puissance créatrice. Elles rééduquent l'âme, elles calment les tempêtes intérieures, elles restaurent l'ordre divin. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est de la foi active. Tu ne dis pas ce que tu ressens, tu dis ce que Dieu a dit. Et plus tu le fais, plus ton esprit prend le dessus. La parole est une arme spirituelle. Elle peut percer les ténèbres, briser la fatigue, éteindre la peur. Mais elle doit être nourrie par l'esprit, pas par la panique. Voilà pourquoi tu dois bâtir une vie de proclamation. Chaque jour, dis quelque chose que Dieu dit de toi. Et dis-le à haute voix. Ne laisse pas ton âme être la seule à parler. Donne à ton esprit le dernier mot. Il n'est pas fou de parler à soi-même quand c'est l'esprit qui parle à l'âme. C'est un acte d'ordre intérieur, un acte de foi. Si tu crois en ce message, écris en commentaire. Je proclamerai la vérité même quand mon âme doute. Car c'est ainsi que l'on avance, non pas par sensation, mais par conviction. Le sixième acte que tu dois poser pour vivre dans l'unité intérieure, c'est d'accepter la guérison de ton âme comme un processus spirituel et non émotionnel. Beaucoup veulent être restaurés dans leurs blessures, leurs traumas, leurs cicatrices profondes. Mais ils cherchent cette guérison par des moyens qui touchent l'émotion, sans jamais activer l'esprit. Or, l'âme blessée ne peut pas se guérir elle-même. Elle a besoin d'une autorité supérieure, celle de l'esprit, éveillé et soumis au Saint-Esprit. Quand ton esprit est vivant, il devient comme un médecin intérieur. Il reçoit de Dieu la lumière, la paix, le baume divin, et il peut ensuite descendre vers ton âme pour y déposer ce que le ciel donne. Mais si tu te replies sur tes sentiments, si tu cherches des solutions dans les souvenirs, les raisonnements, ou même dans l'auto-analyse, tu restes dans le labyrinthe de l'âme. Et l'âme, seule, tourne en rond. C'est pourquoi Dieu commence toujours par ton esprit. Il ne répare pas ton passé en premier, il t'ancre dans une identité nouvelle.
Il ne te dit pas pourquoi c'est arrivé. Il te dit, tu es maintenant mon enfant, mon temple, ma demeure. Et cette vérité, ton esprit la saisit, même quand ton âme tremble encore. Accepte de guérir à partir de là. Ne cherche pas d'abord à comprendre, mais à recevoir. Chaque fois que tu médites la parole, ton esprit se renforce, et cette force commence à pénétrer les fissures de ton âme. Tu pleures différemment, tu pardonnes plus facilement, tu n'es plus prisonnier de l'explication. Tu entres dans la restauration. Ce n'est pas instantané, mais c'est réel. L'âme ne se transforme pas dans l'analyse, elle se transforme dans la lumière. Et cette lumière vient du ciel, par l'esprit. Si tu veux guérir, active ton esprit. Et laisse-le te guider, pas ton émotion. C'est ainsi que l'ordre revient. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher dans l'ordre divin, c'est de remettre chaque jour ton gouvernement intérieur entre les mains du Saint-Esprit. Ton esprit, aussi réveillé soit-il, a besoin d'un roi. Ce roi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ton intelligence. C'est le Saint-Esprit. Il est le seul capable de gouverner ton être sans te détruire. Il ne domine pas comme un tyran, il conduit comme un berger. Il respecte ton rythme, mais il ne tolère pas le désordre. Il t'élève, mais il ne te flatte jamais. Voilà pourquoi tu dois apprendre à lui remettre le gouvernail. Pas une fois dans l'année, mais chaque jour. Te lever et dire « Esprit de Dieu, conduis mon esprit aujourd'hui ». C'est une déclaration d'abandon, mais aussi une prise de position. Tu refuses de diriger ta propre vie. Tu refuses que l'âme décide à ta place. Tu veux que ton esprit soit soumis à une sagesse plus haute, plus pure, plus sainte. Et quand tu fais cela, une paix étrange t'envahit. Tu sens que tu n'es plus seul. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu obéis, tu avances, tu marches par l'esprit. Et c'est là que les choses se mettent en ordre. L'âme commence à se calmer. Le corps suit. Les décisions deviennent plus simples. Les tentations perdent leur force. Parce que ce n'est plus toi qui luttes. C'est l'esprit qui règne. Et quand il règne, il transforme. Ce que tu n'arrivais pas à faire par la discipline, il le fait par sa puissance. Ce que tu n'arrivais pas à abandonner par la peur, il l'arrache par sa douceur. Mais il ne gouverne jamais par force. Il attend que tu lui ouvres la porte. Chaque matin, chaque soir, chaque situation, dis « Esprit de Dieu, règne en moi ». Et il le fera. Car il ne cherche pas des héros, mais des temples, pas des performances, mais des âmes soumises à l'esprit. C'est là que naît la vraie vie spirituelle, dans un esprit libre, mais entièrement gouverné par le roi. Avant de conclure cette partie, laisse-moi te raconter une histoire. Une parabole inspirée par l'esprit, où se cache un mystère précieux. Car parfois, ce que les mots n'expliquent pas, une image peut le révéler. Écoute avec ton cœur, car dans cette histoire, il se pourrait bien que ce soit ta propre vie qui soit racontée. Il y avait autrefois un homme qui vivait dans une grande maison. Cette maison était belle, vaste, pleine de pièces lumineuses, mais une seule restait toujours fermée. Une salle secrète, sans fenêtre, cachée au fond du couloir intérieur. L'homme vivait entre la cuisine, le salon et les chambres, mais il évitait cette porte. Il disait « C'est une pièce ancienne, elle ne sert plus à rien ». Pourtant, c'était là que son père l'avait autrefois construit. C'était là que la première lumière était entrée dans la maison. Un jour, une tempête terrible s'abattit sur la région. La maison trembla. Le toit du salon fut arraché, la cuisine inondée, les murs des chambres fendus. L'homme tenta de tout réparer. Il colmata les fuites, rebâtit les murs, boucha les trous. Mais plus il réparait, plus la maison semblait s'effondrer. Rien ne tenait. Un vieil ami lui rendit visite. Il observa, en silence, puis dit « Tu reconstruis tout, sauf ce qui est essentiel. » L'homme répondit « Je fais de mon mieux, que veux-tu dire ?» L'ami s'avança vers la porte fermée. Il pose sa main sur la poignée. C'est ici que commence la restauration. L'homme hésita. Il avait peur. Il n'y était pas entré depuis si longtemps. Il avait oublié ce que cette pièce contenait. Mais poussé par une paix étrange, il tourna la poignée. La porte grinça. La poussière s'éleva.
et la lumière entra. Dans cette pièce se trouvait un ancien autel, un lieu de silence, un lieu où son père parlait autrefois. Et soudain, l'homme entendit une voix douce, oubliée, mais familière. Une voix qui disait « Je n'ai jamais quitté cette pièce, c'est toi qui as fermé la porte. » Des larmes coulèrent. L'homme comprit. Tout ce qu'il avait tenté de réparer par ses forces, son âme, son agitation, ne tiendrait jamais sans cette pièce, sans ce lieu intérieur, sans ce sanctuaire de son esprit. Alors, il reconstruisit la maison, mais à partir de là, chaque jour, il entrait dans la pièce, écoutait la voix, recevait les instructions. Et peu à peu, tout se remit en ordre. Le toit, les murs, les fondations, et surtout, la paix. Ta vie peut sembler belle, active, pleine de projets, mais si tu ignores la pièce centrale de ton être, ton esprit, tout ce que tu construis finira par s'effondrer. Dieu t'attend là, dans le lieu secret. Ce n'est pas dans l'agitation extérieure qu'il parle, mais dans le silence du sanctuaire intérieur. Si tu veux voir ta vie restaurée, commence par rouvrir la porte. Reviens dans l'intimité. Écoute la voix oubliée. C'est dans ton esprit que Dieu habite, pas dans ton émotion. Et c'est de là qu'il veut restaurer tout le reste. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple connaissance spirituelle. C'est un appel à rétablir l'ordre divin en toi. Ton corps, ton âme et ton esprit ne doivent plus vivre en désaccord. Tu n'es pas un champ de bataille, tu es un temple dans lequel Dieu veut régner. Mais ce règne commence à l'intérieur. Ton esprit est le trône, ton âme est le serviteur, ton corps est l'instrument. Si l'ordre est inversé, le chaos s'installe. Mais si l'ordre est rétabli, la paix descend, la clarté revient, la puissance de Dieu se manifeste. Ce message n'est pas pour te condamner, mais pour te libérer. Tu n'as pas été créé pour vivre divisé en toi-même. Tu as été créé pour être un avec ton Créateur, en esprit, en vérité, en obéissance. C'est là que ta destinée commence réellement. Ce que tu as compris aujourd'hui est une semence. Mais c'est à toi de la cultiver, chaque jour, par la prière, par l'écoute, par la soumission, par l'adoration. Dieu ne cherche pas ta performance. Il cherche ton alignement. Il ne cherche pas ton agitation. Il cherche ton silence intérieur. Et si tu acceptes de lui remettre ton esprit, il reconstruira tout le reste. Si ce message t'a parlé, partage-le à une personne que tu aimes. Ne le garde pas pour toi, car peut-être qu'elle aussi vit dans une maison brisée et qu'il est temps pour elle aussi d'ouvrir la porte du sanctuaire intérieur. Maintenant, inclinons notre cœur. Une prière t'attend, une prière profonde, lente, habitée. Elle ne vient pas de moi, elle vient de l'esprit. Laisse-toi toucher. Avant toute chose, fais silence en toi. Éloigne les distractions. Oublie le passé, le présent, les attentes. Car cette prière n'est pas un texte à écouter, c'est un moment à vivre. Elle est là pour t'aider à te réaligner. Écoute avec ton esprit. Laisse Dieu parler, te visiter, te guérir. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi, tel que je suis. Je ne viens pas avec des mots parfaits, je viens avec un cœur ouvert. Je reconnais que trop souvent, j'ai vécu en désordre. J'ai laissé mon corps décider à ma place. J'ai laissé mon âme crier plus fort que ta voix. Et j'ai négligé mon esprit, ce sanctuaire sacré où tu veux habiter. Pardonne-moi, purifie-moi, ramène-moi dans l'ordre divin. Ramène-moi là où tout commence, dans mon esprit, là où tu parles, là où tu règnes, là où tu me transformes. Seigneur, je t'invite à reprendre ta place dans mon être. Je ne veux plus vivre à la surface. Je veux te rencontrer dans la profondeur. Rallume la lampe de mon esprit. Je ne veux pas juste te connaître par l'intellect, je veux te connaître de l'intérieur. Je ne veux pas simplement ressentir ta présence, je veux être habité par ta parole. Seigneur, réveille mon esprit, fortifie-le, élargis-le, sanctifie-le. Je veux marcher par l'esprit, vivre par l'esprit, aimer par l'esprit. Guéris mon âme, Seigneur.
Toi seul connais les blessures que je porte, les fissures que je cache, les silences que personne ne comprend. Je t'ouvre ma mémoire, mes émotions, mes failles. Je ne veux plus que mon âme prenne le dessus. Je veux qu'elle se soumette à ton esprit. Lave mon passé, délie mes pensées. Libère-moi des schémas intérieurs qui m'enchaînent. Apprends-moi à ressentir sans me perdre, à réfléchir sans douter, à espérer sans m'éteindre. Seigneur, je te rends mon corps. Je reconnais qu'il est le temple de ton Saint-Esprit. Je ne veux plus en faire un instrument de fatigue, de péché ou de distraction. Je veux qu'il devienne un autel. Enseigne-moi à en prendre soin, à le discipliner, à l'honorer. Que chaque respiration, chaque mouvement, chaque décision physique devienne un acte d'adoration. Que mon corps soit soumis à mon âme, et mon âme soumise à ton esprit. Saint-Esprit, règne en moi. Règne sur mon chaos intérieur. Règne sur mes impulsions, mes colères, mes fuites, mes silences. Viens restaurer l'unité entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Je veux être unifié. Je ne veux plus vivre en contradiction. Je ne veux plus dire oui avec la bouche et non avec le cœur. Je ne veux plus avoir la foi dans l'esprit et la peur dans l'âme. Aligne-moi. Aligne mes désirs sur ton cœur. Aligne mes décisions sur ta parole. Aligne ma vie sur ton royaume. Seigneur, je veux t'écouter. Apprends-moi le silence intérieur. Brise le bruit de mon âme. Éteins les voix du passé, les mensonges de l'ennemi, les agitations du monde. Je veux t'entendre, comme Élie dans la grotte, dans le souffle doux et léger. Je ne te cherche pas dans les signes bruyants, je te cherche dans la paix. Parle à mon esprit. Enseigne-moi. Corrige-moi. Guide-moi. Je suis ton temple. Donne-moi la force de nourrir mon esprit chaque jour. Donne-moi la discipline de commencer mes matins avec toi. Donne-moi la soif de ta parole. Donne-moi la constance dans la prière. Que mon esprit devienne plus fort que mon émotion, plus fort que mes envies, plus fort que mon passé. Car je veux grandir. Je veux te ressembler. Et je sais que ce n'est qu'en vivant dans l'esprit que cela est possible. Seigneur, je te confie aussi mes relations. Qu'elles soient alignées avec toi. Éloigne de moi ce qui nourrit la chair, ce qui agite l'âme, ce qui endort l'esprit. Entoure-moi de personnes qui marchent selon ton esprit. Donne-moi des connexions spirituelles, des amitiés vraies, des relations alignées. Que ma vie ne soit plus un mélange de lumière et de confusion. Que tout en moi respire ton ordre et ta paix. Père, je te rends aussi mes combats, ceux que je ne montre à personne. Tu connais mes luttes contre la tentation, le découragement, l'orgueil, la comparaison. Tu sais combien je me bats parfois en silence. Je t'en supplie, donne-moi la victoire, non par la force mais par ton esprit. Je ne veux plus lutter comme un soldat épuisé. Je veux triompher comme un fils ou une fille obéissante. Je te donne tout, prends le contrôle. Et enfin, Seigneur, donne-moi la paix, la vraie, celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui vient du trône. Que mon esprit soit rempli de ta paix, que mon âme s'y réfugie, que mon corps s'y repose, car c'est là que je suis pleinement vivant. C'est là que je suis libre. C'est là que je suis à toi. Amen.